ça l'a coupé. Ça me fend le cœur. T'as mal au pied. Les porte-clés, ils ont pris cher. Ça va être un tout petit peu sportif. Juste un tout petit peu. C'est parti. Fatiguée. Oh, faut installer maintenant. Bah oui, il faut. Hein. Ouais. Il faut. Tcha. Pommeline fait coucou. Installation de la Art to Play. C'est en pleine hésitation. Voilà. Il fait froid, comme d'habitude. Il y a du niveau de fou. Il est prêt? Bonsoir, il est... Non, en plus c'était pour te dire quelque chose de très intime en plus. Ah ouais. Du coup, je disais, il est 22h50. On a passé une petite soirée pépouze pizza. Là, on va aller se coucher rapidement parce que le réveil est assez tôt. Je crois que 5h30 du matin. Les horaires demain, c'est 9h-20h. Ça va piquer si fort. Et il faut qu'on soit là-bas à 8h au plus tard. On respecte les règles, on sera là-bas et tout, mais ça va. Le réveil va piquer un petit peu. Là, si on s'y prend bien, on est bientôt au lit. Personnellement, mon stand est terminé, il y a genre peut-être quelques petits détails, je vais toujours rajouter des prints et tout par-ci par-là. Donc rendez-vous demain pour le premier jour de la Art to Play. Et en fait, je suis pas trop dans l'ambiance. Je sais pas, est-ce que c'est parce que je sors de la Japan Touch
que du coup j'arrive pas à me hyper, à me mettre c'est une convention, et je pense que j'angoisse un petit peu parce que la Japan Touch est si bien passée que en fait j'ai peur que l'Art to Play se passe si mal que ça fasse une énorme différence. Et je pense pas en vrai, mais c'est très bizarre. Donc je pense que la Japan Touch c'est tellement bien passé que j'angoisse pour l'Art to Play parce que c'est une convention que je connais pas du tout, dans une ville que je connais pas du tout. Et c'est peut-être ça. Ou alors c'est parce que je me suis pas encore remise de la Japan Touch, je suis encore bien fatiguée, que du coup j'arrive pas à me hype pour l'Art to Play. Mais ça sera bien demain. Je pense qu'on sera à la convention, que ça va commencer à ouvrir et tout, ça ira. Mais là pour le coup, je sais pas. Et je tenais à me confesser, parce que je me sens un peu bizarre de pas être giga hype d'une convention. Voilà. Mais je vais dormir, ça ira mieux. À demain. Dormez bien. Peut-être que vous dormez pas parce que vous regardez cette vidéo, je sais pas quelle heure de la journée, mais bonne nuit. Oh putain les spots, faut qu'on bouge les spots. On vient de se faire avaler, il est même pas 9h du matin. Non mais pas ouais. Même pas, non mais même pas, il est 8h. Jour 1. Jour 1. Arrête, et on se fait éblouir par les spots hardcore là. Il va falloir les bouger, mais je sais pas comment. Essaie de les mettre un peu plus vers le mur aussi. Oh ça l'a coupé. Oh no. Non. On a tout cassé. J'ai tout cassé. En train de pimp le stand. Oh c'est stylé ça. Mais il va en manquer une, hein? Non, il y en a une troisième. Ah bon? Il y en a une autre? Ah oui. Et le côté de Ting. Et juste en face, on a Sekai et son stand incroyable là. Regardez là. Ah, mais c'est trop bien, genre en fait les gens ils vont rentrer, ils vont direct se... C'est incroyable. J'aime trop ce setup. Ça fonctionne trop bien. Ah, trop géré. Pour les petites différences par rapport à la Japan Touch, j'ai inscrit quel type de dorure c'était. Que 4. Comment pourrir mon vlog. En fait je les ai inclinés parce que les gens ils voyaient pas trop que ça brillait. Et donc là je trouve que c'est un peu mieux. Et voilà, on leur montrera sinon et tout. Mais sinon le setup est à peu près similaire, il y a un peu moins de place. Mais voilà. J'ai mis le pin ici aussi. J'ai mis tous les carrés là. Et voilà, on va combler les quelques trous. Et puis voilà, c'est parti. Là techniquement ça a ouvert je crois. Je crois que ça a ouvert, donc c'est parti. On te voit encore. Il est 13h, ça se passe super bien. Le seul problème que j'ai c'est quelques soldats qui m'affectent pas mal. Voilà, en fait la déception des gens quand ils l'ont plus, notamment le porte-clés Sino, ça me fend le cœur. Et je tenais à le partager parce que je sais pas comment l'extérioriser, parce que les gens vraiment ils sont déçus et ça fait plaisir, ça rend triste à la fois, enfin voilà. Et il y a le petit nuage glitter aussi, il est parti aussi. Voilà, même celui d'expo je l'ai lâché parce que mon petit cœur ne pouvait plus. Vous serez voilà. là aussi de... Oui.
moi je mange et mon esclave travaille. On travaille dur pour avoir des esclaves. Ils travaillent pour nous. Petite salade pratique avec du saucisson. J'essaie de manger. Il est pas si tard en plus. Il est 13h34. C'est un record. À Japan Touch, je mange à 15h et des patates. Ça se passe bien? Oui, t'as mal aux pieds. T'as mal aux pieds là, madame. Mais heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. T'as mal aux pieds, toi? Non, ça va. En vrai, j'ai pas mal. J'ai juste plus de voix. Ouais, on pense. Non, mais j'en ai plus là. J'en aurai pas demain, je pense. Extinction. Mais sinon, j'ai pas. On fera ta doubleuse. Hein. Oui. Les porte-clés, ils ont pris cher. Vous les avez beaucoup aimés. Voilà, j'étais pas prête encore une fois. C'est le mot d'ordre de cette vidéo, n'est-ce pas? J'ai vraiment plus de porte-clés. Je crois qu'il m'en reste un. Il m'en reste un. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Ces gens sont fous. Et il y a ces cailles là-bas. Coucou. On va aller voir. Hein. Hello, hello, hello. Comment ça se passe de ton côté? Ça va. C'est fini. C'est fini et il y avait beaucoup de monde. Il est 20h et ça termine tard, ça commence tôt, ça termine tard. Il y avait du monde, je ne compte plus les sold out, il y a même les modèles d'expo qui sont partis, soit ils sont réservés. Voilà. Ah, ça fait le focus sur 4 derrière. Voilà. Donc ouais, non, c'est pareil, je l'ai plus là, c'est le modèle d'expo, il est réservé. Voilà. C'était une très bonne journée, c'était un peu long, les horaires sont un peu longs, mais c'était très bien. Demain, objectif que des A3 partent, donc les gros modèles de print. Il y en a quelques-uns qui sont partis. Et voilà. Et le tote bag, je vais le déplacer parce que voilà, les gens me disent qu'ils le voyaient pas. Donc on va s'en occuper sûrement demain matin parce que là on va bâcher et j'allais dire rentrer dormir, mais je vous mentirais. La fatigue, la gorge, mais c'était trop cool. C'était impressionnant, violent. ils sont chauds alors, s'il te plaît. Ils sont chauds. Ah bah toi il te fait comme Marie, il te fait les deux heures. Ah, moi c'est de la cuisine. Ah oui, c'est nous. Ah oui, c'est ça, d'accord. Jour 2, c'est dur, ça fait des gros horaires. Genre là on a jusqu'à 19h. J'ai vraiment sold out beaucoup de trucs. Donc je sais pas du tout comment je vais faire aujourd'hui. J'espère que la tendance va s'inverser comme la Japan Touch. Mais voilà, là juste sortir les stocks, préparer un peu l'arrière. Là c'est cool ici parce qu'il y a beaucoup de recul. Donc en fait on ne se marche pas dessus au niveau du rangement à l'arrière du stand et c'est cool. C'est moins bien parce qu'on voit moins bien la taille des prints et les prints. Mais au moins il y a du recul et du coup c'est plus pratique
pour l'arrière-boutique. J'arrive vers une boutique, l'arrière du stand. Voilà. Surtout qu'on est deux là, donc il faut la place, il faut l'organisation. Je vais essayer de modifier un petit peu l'affichage du stand parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien que les plus gros formats partent. Comme je disais, en fait avec le recul, les prints A3 sont pas forcément mis en avant. Alors après j'ai pas beaucoup de place au niveau des grilles parce que j'ai les porte-clés. Il me reste quelques porte-clés. Donc j'ai déjà des trucs pas mal accrochés sur les grilles, mais il faut que j'essaie de trouver un peu de place pour mettre en avant des prints un peu plus gros. Voilà, c'est l'objectif aujourd'hui, c'est que les prints plus gros partent et que je vérifie les stocks que je cherche si j'ai pas les derniers modèles, notamment de certains prints qui ont sold out hier. Donc voilà, là tranquillement il est 8h25, ça ouvre à 9h pile. Donc voilà, il y a encore un petit peu de temps, je sais pas si j'aurai le temps de faire un tour chez les autres avant l'ouverture parce que je veux vraiment privilégier de refaire un petit peu mon setup. C'est parti. Alors ce qui m'angoisse le plus pour aujourd'hui, c'est ça. Voilà. C'est compliqué. Il n'y en a vraiment plus en fait. Alors les gens, je sais pas ce qu'ils ont contre Venti, mais il y a Venti, pauvre Venti, et Heather et Xiao, Tignar et Sino, Carter Zongli, c'est l'Ardèche Zongli, il t'en reste qu'un. Et Raiden Yae qui avait vraiment pas du tout reçu d'amour, la Japan Touch, Touplé les a comblés, voilà, il me reste un seul standy. Je suis contente parce que je sais pas pourquoi. J'avais quelques prints dorure de côté et donc j'ai retrouvé des Xiao parce que Xiao est sold out. Yamiko est pas très bien ceci dit, mais Xiao est sold out et là j'en vois 3, voilà. Faut que je check si je les avais pas mis de côté parce qu'ils avaient des défauts. Et même celui d'Expo qui est taché, il a été réservé. Donc je vais pouvoir retirer ça pour le moment. Combien de temps vas-tu tenir, Bébou? Avec un peu de chance, voilà, ça tiendra la journée. Du coup les porte-clés ça me fait un peu peur. Même les modèles d'Expo étaient réservés. La plupart, celui-ci est réservé. Celui-ci est réservé. Il y a Tignari qui n'a pas été réservé, la Lumine. Voilà. Et en espérant que les gens prennent quand même les autres. J'ai mis un print A4 ici et ici pour vraiment essayer de pousser vers les gros formats. On verra. On verra en tout cas en fait quand les gens me demandaient, à chaque fois je disais oui en A4 et je pouvais pas en pointer du doigt. Donc je pouvais même pas donner un exemple de ce que c'était. Je m'occupe de celui-ci. Voilà, donc là je pense que c'est mieux. Au revoir. Et voilà. Je pense que c'est mieux. Est-ce que t'es prête? Oui, je suis prête. C'est bon. Je n'ai plus de voix, mais je suis prête. Plus de voix, mais prête. C'est le deuxième et dernier jour. Bonjour, il n'y a pas de souci. On a été interrompus. On nous a rendu nos chèques de caution. Exact. Voilà, deuxième et dernier jour de l'art to play. Oui. Ça a été super violent le premier. Ça se voit de toute façon. Donc voilà. Oh, il y a Sekai. Coucou Sekai. Voilà, qui est vraiment juste en face. Et moi je vous montre. Deuxième et dernier jour, c'est parti. Ouais. Tout ça en... Bah ça va, moins long que hier, donc une heure de moins. Une heure de moins, ouais. Les gens sont déjà en train d'entrer, il est genre 9h02 ou un truc comme ça. Ils ont pas le time les gens, ils sont grave déter. Donc ouais, en fait l'entrée est là, donc le flux est giga massif direct. Donc c'est plutôt cool en vrai, j'avais peur d'être dans un coin mais en fait non, l'entrée est là. Donc franchement c'est propre. Allez, c'est parti.
très beau combo. Quel plaisir de pouvoir manger pendant que Kat gère. Il y a Tseng là-bas aussi, qui travaille dur. Et moi, je mange. Voilà. Les deux survivants, les deux mal aimés. Tout le monde remballe. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je voulais me poser un petit peu pour faire le point. Nous sommes dimanche 27 novembre, donc presque une semaine après mon retour de la Art to Play. Sans surprise, j'ai été bien malade, j'avais un rhume assez hardcore et beaucoup de fatigue. Donc j'ai essayé de me reposer un petit peu, mais il y avait beaucoup de choses à faire, pas mal de rangements, de tri et puis voir la suite, c'est-à-dire la boutique. Je voulais me poser un petit peu, faire le bilan de ces deux conventions qui ont été incroyables. Ça a été un petit peu comme un ouragan, à savoir que c'était vraiment l'une des étapes presque les plus importantes de cette année pour moi qui me suis lancée dans le merch du coup il y a quelques mois, et dans les conventions, j'ai fait ma première convention en mai un petit peu à l'arrache, donc ces deux conventions étaient super importantes et je tiens à le dire, je suis super contente et je pense que ça me fait du bien de me poser un petit peu pour me rendre compte à quel point c'était incroyable et que c'était tellement positif. J'ai rencontré certains d'entre vous qui me suivaient sur les réseaux sociaux, sur Twitch, et ça m'a fait tellement plaisir. J'ai rencontré beaucoup de monde, que ce soit à Lyon, donc la ville où j'habite, ou à Nantes parce que c'était la première fois que j'allais exposer là-bas. C'était vraiment super chouette, donc globalement le mot d'ordre c'est waouh, c'était incroyable. Tout à l'heure j'ai regardé les extraits du coup que j'ai filmé, que vous venez de voir du coup j'imagine, et une semaine plus tard je suis là, j'aimerais bien y retourner. Donc c'est bien que je fasse le point avec un peu de recul, parce que quand je suis rentrée la Art to Play, il y avait énormément de frustration, vous l'avez vu, j'ai très mal encaissé les sold out, alors que certes sur le coup c'est pas facile et tu te dis ah mince j'aurais pu en prendre plus et tout, mais j'apprends, c'était mes premières et ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que ça se passe bien, c'est mieux ça que l'inverse. Donc en fait tout a été extrêmement positif, j'ai reçu tellement d'amour, moi qui doute, je
pense qu'on est tous un peu comme ça, de ce que je fais, si je prends la bonne direction, si j'ai fait les bons choix cette année parce que j'ai pris des risques. Sur ces 2 conventions là, je me suis dit tu sors plein de merch, tu vas voir ce que ça donne et tout, mais merci, et franchement ça fait chaud au cœur. L'intérêt que les gens portent à mon travail, le temps qu'ils prennent pour échanger avec moi en convention, pour découvrir mon univers et voir les petits yeux s'émerveiller, parfois les grands yeux aussi, et c'était super chouette. Voir les gens qui passent et qui s'arrêtent, ils font oh c'est très joli. C'est trop bien, c'est des véritables aventures humaines aussi avec les autres artistes, voir les stands des autres, il y a du niveau, je me dis que je suis encore toute petite alors que j'ai des objectifs bien plus gros que moi. Ça motive énormément de voir ce que font les autres, les stands des autres, ceux qui épluchent les conventions, donc vraiment c'était super bien, super positif. J'ai hâte d'en faire d'autres. Voilà, je vais me calmer un petit peu, la prochaine convention est en mars, la prochaine qui est validée, et voir un petit peu comment je me débrouille pour 2023, mais voilà. Merci 1000 fois, c'était trop top. J'espère que ça vous a plu, je vous ai emmené avec moi sur ces 2 jours. Donc le bilan est super chouette. Il y a eu quelques erreurs de fait. Sur la Japan Touch, j'aurais dû prendre un peu plus de repos, m'organiser un petit peu mieux, mais c'était pas facile. J'étais seule sur le stand et du coup j'ai vraiment eu l'impression de pas du tout gérer le flow de personnes et de pas pouvoir m'arrêter constamment. Il y a aussi des petits soucis d'organisation, la fatigue accumulée, et du coup enchaîner sur la Art to Play ça a été très compliqué parce que j'étais déjà épuisée, moralement j'étais un petit peu perdue, même si ça s'était très bien passé, mais du coup je me suis mise à douter par rapport à la Art to Play. Et sur la Art to Play, j'ai mal évalué les stocks, j'y suis allée en transport, donc j'y suis allée en train, c'était très lourd, j'étais très chargée, j'étais un petit peu perdue et je partais pas vainqueur, et finalement ça s'est super bien passé. J'ai aussi appris des choses sur moi et ma façon de vouloir gérer certaines choses, dans le sens où j'aime avoir le contrôle. Ça me terrorisait quand ça se passait pas comme j'avais anticipé, et là je parle de changement de plan au dernier moment, ou justement les sold out qui m'ont du coup confrontée à une situation que j'avais pas anticipée, et j'aime avoir le contrôle, j'aime que ça se passe comme j'avais prévu, j'aime pas me faire dépasser par les événements, donc d'un seul coup me retrouver sans le stock et devoir dire aux gens qu'est-ce que je fais. J'avais pas anticipé de réserver les modèles d'expo, qui était finalement une bonne solution. Les gens ont vraiment joué le jeu, il n'y a pas eu de soucis, ils sont venus, ils ont récupéré les modèles d'expo, donc ça c'était une bonne expérience, c'était une bonne réaction de ma part, même si ça a pris du temps. Ce que j'ai aussi envie de faire sur mes prochaines conventions, c'est essayer au maximum de garder le contrôle, de gérer, parce que ça reste du boulot. Alors même si c'est fun, moi dès que ça touche au taf, faut que ça se passe bien, faut que ce soit bien géré, faut pas que ça parte complètement en cacahuète. Déjà avoir quelqu'un avec moi sur le stand à la Art to Play, c'était trop cool, parce que ça m'a permis d'avoir une meilleure vue d'ensemble, comme j'étais pas juste en train de hop, chercher le stock et encaisser, et la prochaine personne, j'avais le temps de respirer, j'avais le temps de voir ce qui se passait, j'avais le temps d'échanger avec les gens, et ça a fait une grosse différence. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que les gens de l'Art to Play étaient plus intéressés, et c'est peut-être parce que j'ai pu les écouter, contrairement aux gens de la Japan Touch, parce que je n'avais pas le temps. Donc peut-être que c'est vraiment les gens de l'Art to Play qui sont très intéressés, je ne sais pas, mais en tout cas avoir quelqu'un avec moi, alors c'est pas une obligation, c'est un luxe, mais c'est très agréable, et moi ça m'a permis de profiter au mieux de l'expérience avec vous, des échanges avec vous, et de justement voir un petit peu comment ça se passait, ne pas me faire submerger par tout ce qui était en train de m'arriver. Note à moi-même, faire en sorte au maximum de gérer ce que je peux gérer. Il y aura des choses que je ne pourrai pas gérer, des imprévus que je ne pourrai pas gérer, mais au maximum gérer la fatigue. Gérer la fatigue, c'est-à-dire que c'est cool parce qu'on voit des gens qu'on voit qu'en convention, donc c'est normal de faire des petites sorties, etc. Mais pas systématique, surtout si je décide d'en enchaîner, d'en faire un peu plus l'année prochaine. Là, les 2 week-ends de suite, c'était déjà très compliqué, et on avait parlé de la Toulouse Game Show qui était donc juste après. Ça se serait très mal passé hein, si j'avais Toulouse Game Show aujourd'hui. Voilà, puisque ça fait une semaine que je suis rentrée. Je suis bien chez moi sur mon lit à papoter avec vous. Ce que j'ai remarqué chez d'autres exposants, ils étaient frais le dimanche matin, moi j'étais éclatée le dimanche matin de l'Art to Play. Donc voilà, il y a aussi une gestion de la fatigue
pour justement aller sur le long terme, pour l'endurance en fait de ces conventions, parce que bah il y a aussi quand on est en forme, bah on dégage plus de bonne humeur et c'est super important en convention. Je prends tout le positif et à quel point c'était incroyable, à quel point j'ai hâte d'en refaire. On apprend ce qui est important, ce n'est pas de faire des erreurs, mais c'est notamment la première fois, mais c'est surtout de ne pas les refaire. Donc voilà, c'était vraiment mes premières conventions, c'était des grosses conventions, c'est très dur, c'est impossible même d'anticiper ce qui s'est passé à la Art to Play. Tout le monde a été pris au dépourvu, ça s'est vraiment très bien passé pour tout le monde. Félicitations si vous exposez à l'Art to Play, félicitations si vous êtes passé à l'Art to Play, sachez que vous avez comblé nombre d'entre nous, merci pour votre intérêt, et puis aussi bah, la Japanton. Donc pour la suite j'ai enchaîné avec l'ouverture de... Pour la suite je vais enchaîner avec l'ouverture de la boutique. Là on est dimanche et du coup j'ai passé ce 2 derniers jours à prendre toutes les photos nécessaires et la boutique réouvre mercredi. Donc normalement à l'heure où vous voyez ce vlog, la boutique est ouverte, donc avec les stocks, les nouveaux articles que j'avais, puisqu'évidemment j'avais laissé du stock chez moi, donc il me reste du stock sur certaines choses. N'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Et c'est super positif, je pense que mon aventure avec le merch est pas prête de s'arrêter. Et c'est trop cool, pareil, partager tout ça avec vous sur Twitch. C'était trop chouette, n'hésitez pas à aller voir les VOD parce que là j'ai l'impression que je peux pas tout raconter tellement c'était trop cool. Et puis bah merci à vous de m'avoir suivi. Je suis très contente d'être rentrée, d'avoir un petit peu un moment un petit peu calme pour me poser, pour faire le point, pour réaliser tout ce qui s'est passé et à quel point c'est trop cool, et pour dessiner. Voilà, ça m'avait manqué, mais recevoir autant d'amour sur 2 week-ends de suite de convention, ça m'a redonné confiance et ça m'a donné envie de produire des choses encore plus folles pour provoquer des réactions encore plus folles. Moi je veux que les gens ils s'arrêtent et... Donc voilà, et puis au niveau du merch ça m'a donné plein d'idées et tout, donc c'est super positif. L'objectif de savoir si c'était une direction que je voulais prendre avec mon art, la réponse est oui. Voilà, je pense que le merch ça m'a bien plu, les conventions ça m'a bien plu et à vous aussi apparemment, donc on va continuer dans cette voie là. J'ai hâte, on est bientôt en 2023. Les choses sérieuses. Il s'est passé beaucoup de choses cette année, mais j'ai vraiment l'impression que 2023 ça va être les choses sérieuses. J'ai déjà une to-do list. Je me la pète avec ma peluche, mais je l'ai acheté au Japon. Je l'ai acheté un Pokémon Center à Tokyo. Parce que j'ai le droit de me la péter un petit peu du coup. C'est un Evoli de Tokyo, du Japon. Et il est tout doux. Et il est fluffy. J'espère que ça vous a plu, que je vous emmène avec moi dans ces conventions, c'était chouette. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, on se retrouve très vite. Moi j'ai bientôt un stream qui démarre, je vais aller dessiner avec vous, ça fait trop plaisir. Après vous avoir rencontré en vrai, je retourne derrière mon écran dessiner et échanger avec vous sur Twitch, comme quoi vous êtes toujours avec moi, n'oubliez jamais, prenez soin de vous, vous êtes les plus doux et à très vite sur la chaîne. Bye!